13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Diro sur Europe 1. Et aujourd'hui, Céline, le chef du service politique de Valeurs Actuelles, Sébastien Ligné, le chroniqueur politique, Jean-Claude Dacier. Les annonces de revalorisation des retraites par Laurent Wauquiez sèment le trouble au sein de la majorité. Alors je rappelle que le gouvernement avait d'abord proposé de décaler de 6 mois l'indexation des retraites sur l'inflation pour économiser environ 4 milliards d'euros. Elle devrait être finalement revalorisée de la moitié de l'inflation dès le 1er janvier. On va écouter Laurent Wauquiez, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il était sur TF1 le 20h hier soir. La première chose, c'est qu'il y aura bien une revalorisation des retraites dès le 1er janvier. Pour toutes les retraites. Elle sera à peu près de la moitié de l'inflation, mais elle concernera tous les retraités. La deuxième chose ensuite, c'est qu'au 1er juillet, il y aura une deuxième revalorisation, cette fois-ci pour les retraites les plus modestes, avec un objectif, c'est de les protéger intégralement de l'inflation pour, on va dire, les retraites modestes de notre pays. Alors en termes de seuil, ça signifie quoi ? On a essayé de prendre un seuil qui soit objectif. Et donc ce qu'on a choisi, c'est le SMIC. Toutes les retraites en dessous du SMIC seront intégralement protégées de perte de pouvoir d'achat. C'est 44% des retraités qui seront concernés, près d'un retraité sur deux qui sera protégé par ce bouclier anti-inflation. Laurent Wauquiez, ministre du Budget ? Mais non, c'est Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget, et il assume le fait que ces annonces ne soient pas proclamées par un membre du gouvernement, ce qui n'est pas du goût de Mathieu Lefèvre, député Ensemble pour la République, et de Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. Écoutez. C'est évidemment l'issue d'un accord entre le gouvernement et le groupe de la droite républicaine. La question était de savoir effectivement qui allait annoncer quand, mais j'ai envie de vous dire ça, c'est quand même un sujet qui intéresse assez peu de monde. Ce qui compte, c'est de savoir comment est-ce que les petites retraites évolue. Sur la forme, je suis très surpris. Moi, je pensais que le gouvernement gouvernait et le Parlement parlementait. Monsieur Wauquiez participe d'une forme de cacophonie budgétaire. Mais ce qui est important, c'est que sur le fond, les retraités soient préservés. C'était pas à lui de l'annoncer, c'est ça ? Non, c'était au gouvernement de l'annoncer, évidemment. Moi, quand j'ai entendu cela, j'ai dit, tiens, il y a un truc qui va pas bien dans le pays. C'est pas normal. C'est même une faute politique pour le gouvernement de laisser un membre de la majorité, et pas n'importe lequel, candidat potentiel en 2027, dire ce que la France doit faire vis-à-vis des retraités. C'est du grand n'importe quoi. Alors, je rappelle qu'on vient d'entendre Laurent Saint-Martin dans l'ordre, le ministre du Budget, puis Mathieu Lefèvre, député Ensemble pour la République, et Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. Jolie cacophonie, Sébastien Ligné. Oui, mais au-delà de la tambouille politicienne, je pense que chacun jugera le caractère un peu ridicule de tout ça et de ce qu'on vient d'entendre. Moi, en fait, je me place dans la tête d'un électeur de droite, mais là, j'hallucine. C'est-à-dire que la droite, qui est censée incarner la rigueur budgétaire, l'assainissement des comptes publics, qui nous fait des leçons depuis 7 ans, qui fait des leçons au gouvernement depuis 7 ans sur la gabegie économique, sur les caisses qui sont cramées, sur le fait qu'on a 25 milliards d'euros à trouver par an, et la première mesure forte qu'on entend du responsable et de la figure tutélaire des Républicains, c'est encore des gages aux retraités. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Mais vous oubliez un détail quand même, c'est que le financement est là. Mais comment ça ? Le financement, il y a 3 associations qui ne servent pas à grand-chose, que l'on regroupe, ou que les Républicains, Ces agences, regroupent. vous voulez parler de l'agence ? Pardon ? Les associations. Oui, ça va faire Oui, les agences, si vous voulez. Oui, d'accord. Bon, on va pas s'engueuler sur les mots. Oui, bien sûr. Ce sont des associations, ce sont des agences qui gagent de l'argent et qui servent pas à grand-chose. Regroupement et économie. Donc, le financement est en face, le coût de cet arrangement sur la retraite. De la droite, on attend un discours sur l'allongement du temps de travail, l'allongement des années de cotisation. On n'attend pas encore une sortie de chèque, alors que quand même, je tiens à rappeler que les dépenses liées aux pensions de retraite, c'est 15% du PIB français annuel. Oui, c'est la plus grosse dépense publique. C'est la plus grosse dépense. C'est 50% de la dépense des prestations sociales qui sont évidemment la première dépense française. 50% du budget, c'est les prestations sociales. Et donc c'est là-dedans qu'il faut couper. Enfin, j'ai l'impression de sortir d'un coma. Mais pour moi, traditionnellement, la gauche allait défendre, allait dépenser, allait sortir le chèque. La droite était là pour compenser, pour dire attention, on a 25 milliards d'euros à trouver par an. Je suis désolé, mais pourquoi ils le font alors ? Pour quelle raison ? Parce que, excusez-moi, mais il y a une réserve électorale. Il y a une réserve électorale qui s'appelle les retraités. Vous ne pouvez pas gagner une élection présidentielle si vous ne surperformez pas chez les retraités. C'est une vision extrêmement cynique. Ah non, mais d'accord. Vous annoncez donc que vous souhaitez que la droite se soit battue parce qu'elle aura fait du non, je souhaite que la droite au cœur de son électorat. Porte un discours de droite sur la question économique. Il y avait quelque chose qui était discutable dans les décisions
entre guillemets, de monsieur le Premier ministre Barnier, c'était que apparemment tout le monde était mis aux économies, aux restrictions sur les retraités. Monsieur Wauquiez a trouvé une entente avec le Premier ministre pour que on limite cette réforme aux plus défavorisés. Ça me paraît une excellente chose. Ça devait coûter 8 milliards d'euros au total, ça en coûtera finalement 5. Oui, ça fait quand même quelques économies, même si, encore une fois, je suis d'accord avec toi, il faudrait en effet que la droite se préoccupe à son heure et dans peu de temps si possible des grandes réformes structurelles nécessaires si on veut que ce pays se redresse. C'est une évidence. Il faudra, en effet, Monsieur Wauquiez n'est pas chef du gouvernement. On va voir ce que tout ça va donner. Pour l'instant, on va bricoler un budget. D'ailleurs, c'est cet après-midi que ça se passe à l'Assemblée nationale. Bon, je crains hélas que le spectacle continue. Néanmoins, les choses sérieuses commenceront pour le budget de l'année prochaine. Pour le moment, effectivement, le spectacle qui est donné n'est pas très encourageant. Simplement, moi, je dis simplement que si vous placez dans la tête d'un électeur libéral, profondément libéral, et je pense qu'il y en a encore dans ce pays, un électeur libéral, il se dit, mais elle est où aujourd'hui la voix libérale dans cette assemblée? Demandez à M. Barnier. Demandez à M. Barnier. Non, Michel Barnier n'est pas libéral. Michel Barnier, c'est un centriste mou depuis 40 ans. Eh ben alors, c'est normal qu'il ne fasse pas un gouvernement libéral. Non, mais je ne parle pas que simplement du gouvernement, je parle de l'ensemble de l'Assemblée. Quand même le parti qui est censé être qui se rapprochait le plus proche d'un pseudo-libéralisme économique en vient à donner des chèques qu'il va falloir, c'est financé. Oui, on le dit, oui, c'est la grande question. Pour l'instant, ça vous gêne, donc. Prisca Thévenot s'étonnait qu'il n'y ait pas, qu'en face de chaque ligne, il y a normalement une dépense, une recette. Mais c'est financé. Et en face de la recette, pour l'instant, la ligne n'y est pas, Jean-Claude. Voilà. Mais je reconnais qu'il y aura beaucoup d'autres choses à faire, chers camarades. Beaucoup. Néanmoins, là, on bricole, on est en train d'essayer de bâtir. C'est sûr que c'est pas populaire d'arriver aujourd'hui, quand on est Laurent Wauquiez, qu'on essaye de se placer politiquement, d'arriver et de faire le père Fouettard et de dire, bon, maintenant, on va falloir serrer ceinture. Non, il n'a pas fait le père Fouettard, il a fait l'inverse. Non, j'ai dit que c'est pas facile d'arriver dans cette posture. Mais il y a un moment donné, je pense qu'il faut avoir un discours de vérité. Il y a trop peu de gens à droite qui tiennent ce discours. On l'entend un petit peu chez David Lisnard, des gens qui vous disent, à un moment donné, il va falloir payer. C'est terrible. Il va falloir se serrer la ceinture. Tout le monde va devoir se serrer la ceinture. On est parfaitement d'accord, et ça va durer plusieurs années. Oui, mais c'est pas ce que j'entends dans la bouche de Laurent Wauquiez. Non, mais attendez, pour le moment, Wauquiez n'est pas au pouvoir, et Lisnard non plus, d'ailleurs. On va voir comment les choses vont s'ordonner. Faut déjà convaincre les Français qu'il va y avoir de gros efforts à faire. Il me semble qu'on annonce plutôt à l'heure actuelle, je dirais pas une crise sociale, mais que les syndicats sont pas du tout sur cette ligne. Ils veulent d'abord faire grève, comme d'habitude, me direz-vous. SNCF, rebelote, j'en passe et des meilleurs, même à Air France. Donc, pour le moment, le pays n'est pas prêt. Il va falloir probablement que les élections, je l'espère de tout cœur, délivrent autre chose, un mandat clair pour réformer ce pays. Si c'est pas le cas, bienvenue au FMI dans quelques mois. Et avec un Laurent Wauquiez qui joue sa carte à fond, du coup. Oui, évidemment. C'est quand même un cavalier seul qui fait. Mais d'un point de vue purement stratégie politique, je comprends l'idée. Oui, mais enfin, si on reste, je pense que l'un des drames de la droite, c'est d'avoir fait simplement de la stratégie politique depuis 15 ans et de ne pas avoir un petit peu pensé au-delà. Et là, il essaie d'incarner quelque chose, parce qu'il y a un problème d'incarnation, effectivement, chez les Républicains. Le problème d'incarnation à droite, ça fait 15 ans qu'on en parle. Où sont les macronistes? On a commencé on se posera la question demain, où sont les macronistes? On a commencé le chapitre en disant, mais les macronistes sont plein de troubles. Sébastien Ligné, merci infiniment pour ce décryptage. Je serais bien resté encore 1 heure avec vous, vraiment. Moi aussi. Et ce soir, il y a Pierre de Villeneuve qui remet ça, donc évidemment, à 19h, il reviendra sur ce sujet avec toute son équipe. Merci à tous et à demain. Exactement, et Pierre de Villeneuve qui reçoit ce soir le dessinateur de presse Plantu dans Europe 1 Soir de 19h à 21h. D'ici là, passez une excellente après-midi avec Christophe Ondelat de 14h à 15h. C'est On de la raconte et c'est sur Europe 1.